qu'est-ce qui fait la qualité de la relation? Eh bien peut-être c'est d'abord la qualité de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Parce que comment pouvons-nous être pour l'autre si nous ne nous accueillons pas nous-mêmes, si nous n'avons pas une bonne relation avec nous-mêmes, si nous nous méprisons, si nous nous comptons pour rien? Nous devons vraiment d'abord nous accueillir nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est très important de poser ce regard sur nous et dans l'humilité, dans la simplicité et comme un enfant, dans la confiance, pour pouvoir vraiment nous recevoir d'abord de Dieu. Alors, je dirais à ce moment-là, ça nous établit dans la justesse par rapport à l'autre. Parce que une des difficultés dans la relation, c'est d'attendre de l'autre ce que l'autre ne peut pas nous donner. C'est d'avoir des idées préconçues de ce que l'autre devrait nous donner, de la manière dont l'autre devrait se comporter envers nous. Et nous faisons des projections de nos désirs, de nos attentes sur l'autre, et nous sommes forcément sans cesse déçus. Nous sommes sans cesse déçus dans la relation parce que notre attente est déplacée. Et donc c'est très important de ne pas avoir d'attente et de transformer l'attente par l'accueil. Au lieu d'attendre quelque chose qui ne va pas arriver, dont on ne sait pas si l'autre va pouvoir nous le donner, eh bien il vaut mieux accueillir ce que l'autre a à nous donner. Accueillir l'autre aussi tel qu'il est, lui donner la permission de ne pas être parfait, lui donner l'autorisation de ne pas répondre à toutes nos attentes, et donc poser un regard bienveillant. Et je dirais, nous réjouir de ce qu'il nous donne, peut nous mettre vraiment dans une profonde paix. Je pense que nos difficultés de relation sont nos attentes déplacées. À la fois nos attentes déplacées et le fait que nous ne savons pas accueillir ce qui nous est donné. Et alors je pense qu'à ce moment-là, nos relations peuvent vraiment être transformées. Et le secret quand nous sommes simplement dans le vis-à-vis, eh bien, nous risquons souvent la confrontation. Mais si nous introduisons la présence du Seigneur au milieu de nous, alors c'est cela qui va transformer la relation. Parce que, je dirais, la relation a été brisée à la chute, au moment où l'homme et la femme se sont détournés du regard de Dieu et ont finalement attendu de l'autre tout ce que Dieu leur donnait. Et donc ils ont mis l'autre dans un état d'échec. Ils ont conduit l'autre à l'échec, c'est-à-dire l'autre était incapable de répondre à cette attente. Et donc, je dirais, le chemin de la restauration de la relation, c'est en fait de rentrer de nouveau dans le regard de Dieu, de retrouver ce regard que nous avons perdu, ce regard qui nous attend à l'intérieur de nous-mêmes, comme nous l'avons vu, et comme nous le voyons chaque jour quand nous faisons notre minute pour Dieu. Eh bien, voilà, il faut nous laisser régénérer, il faut nous laisser remplir tous nos manques, tous nos abîmes intérieurs, les laisser remplir par la présence aimante de Dieu. Et là, alors, nous sommes vraiment, nous sommes au top, si l'on peut dire, pour la relation. C'est-à-dire que quand nous sommes comblés par la présence de Dieu, par son amour, par sa tendresse, alors nous pouvons être un don véritable pour l'autre et je dirais susciter dans l'autre le meilleur de lui-même qui va nous aimer en retour, parce que l'amour, il est toujours fructueux. Je dirais, quand on aime, il y a toujours un moment où cet amour va nous revenir, va nous enrichir, va nous revenir en grâce. Alors demandons vraiment, d'abord interrogeons-nous sur nos relations, et spécialement les relations qui sont les plus difficiles, qui sont peut-être les relations les plus proches de nous, ceux avec qui nous sommes les plus proches et dont nous attendons le plus, et où finalement qui sont le plus susceptibles d'être déçus. Et donc examinons nos attentes et aussi
prenons conscience que nous ne savons pas accueillir ce que l'on veut nous donner, ce que l'on peut nous donner, et demandons vraiment cette guérison profonde et cette conversion aussi de notre attitude pour que nos relations soient vraiment des lieux de joie, des lieux de bonheur, des lieux de croissance, des lieux de fécondité.